Coucou, on est le mercredi, je ne sais plus combien, 19 je crois, mai. Il est 11 h, donc la journée de boulot est déjà pas mal entamée. Et je voulais vous montrer ce que j'ai, je n'ai pas tourné hier, mais avant-hier j'avais fini mes chaussettes. Regardez ça, j'ai 2 chaussettes. Donc je suis super contente, je les trouve très sympas. Après voilà, comme je vous disais la dernière fois, je sais plus si c'est juste avant ou si c'est dans le vlog d'avant en fait. Mais elles ont une tige très très longue et c'est beaucoup de jersey. Alors là, prochaine paire que je vais commencer, ce sera, je pense, des petites soquettes de printemps. Et puis après, je verrai à faire des choses avec un petit peu de texture, peut-être, ça me fera du bien de changer un petit peu de ça, du jersey en rond. D'autant que quand je fais les carrés de couverture pour ma soeur, c'est du point mousse. Pardon. Désolée. Oui, c'est du point mousse, donc que des mailles endroit, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je suis en retard sur mon gnome. Là, je tricote le gnome mystère Gnatan. Et je suis un peu à la bourre, donc je vais faire ça ce soir. Mais, et puis, j'ai toujours pas échantillonné mon mamselle. Pour la bonne et simple raison que je suis sur un autre projet pour une future box et il faut absolument que je me dépêche là de terminer le tricot pour vérifier mon patron, pour pouvoir le mettre au propre et pour pouvoir lancer le test. C'est pas évident tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, le temps toujours pas tip top. On est en mode encore, j'arrête pas de bailler, hein, je suis désolée. On est en mode encore un peu hivernal là, et du coup je n'ai aucun scrupule à lancer mon calendrier de l'Avent. J'ai lancé les précommandes aujourd'hui. Bon, j'ai pas eu tellement de réponses jusque là, mais bon, je pense que les gens déjà faut le temps de le voir, et puis aussi il faut comment dire, se poser la question de si on le veut ou pas, ou quoi ou qu'est-ce, donc forcément ça prend un peu de temps. Et voilà, mais j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, c'est toujours, moi j'adore vraiment faire ce projet, alors, mais j'ai toujours cette angoisse que ça ne vous plaise pas, je sais pas pourquoi. Surtout que je suis obligée de lancer les précommandes hyper tôt dans une période de l'année, on n'est pas du tout dans l'esprit de Noël, hein, on va se le dire. Et du coup j'ai toujours peur que vous ne répondiez pas présent et que vous disiez ouais, elle nous saoule avec son calendrier de l'Avent là au mois de mai, c'est quoi ce délire? Donc nous on veut pas dépenser des sous pour un calendrier de l'Avent maintenant, ce que je peux comprendre très bien. Et mais c'est vrai que moi je suis obligée de faire comme ça, puisque sinon enfin, les calendriers de l'Avent c'est quand même 24 cadeaux dans un calendrier. Il faut du coup commander tout ça très en avance, avoir du temps pour réaliser, coudre les choses, confectionner, réfléchir, emballer, tout ça, ça prend énormément de temps. Et donc c'est pour ça, comme je suis toute seule quand même à faire tout ça, je préfère me prendre bien en avance pour être dans les délais. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez mon calendrier de l'Avent, le précommander, il est en ligne sur ma boutique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai cousu des trousses à aiguilles, il y a longtemps que j'en ai pas fait et j'en ai plus sur mon site. J'ai plus que des trousses à crochet sur mon site, qui sont très bien, mais dont personne ne veut. Je ne sais pas pourquoi, les gens ne veulent pas de trousses pour ranger leurs crochets. Mais bon, les trousses à aiguilles, cela dit, les gens en général les aiment bien. Et comme je devais en faire une pour quelqu'un en particulier qui m'a rendu un énorme service et que je devais remercier depuis très longtemps, et que j'étais à la bourre, ça y est, je l'ai fait. Du coup, j'en ai profité pour en faire d'autres. Donc voilà, ça c'est celle pour la personne et ça c'est celle que j'ai fait en plus.
Donc voilà, moi mes trousses à aiguilles, c'est toujours pareil, elles sont simples. Il y a 12 créneaux pour 12 paires d'aiguilles, plus une poche pour mettre les câbles. Et ça se replie comme ça. Voilà. Hop. J'ai entendu du bruit, donc je vais aller voir ce que c'est. Coucou! On est vendredi 21 mai, je crois. Il est 8h. Et vous voyez ma tête? Ouais, c'était une de ces nuits. J'ai, pour tout vous dire, mon mari a vomi toute la nuit. Donc j'ai pas trop dormi non plus, puisque disons que c'est pas le genre de choses qu'on fait en toute discrétion. Et du coup, j'ai pas dormi avant 2h du matin et après il m'a réveillée encore plusieurs fois dans la nuit. Donc voilà, tout s'explique. Et en plus, j'avais peur de me mettre moi aussi à être malade parce que je me suis dit ça y est, on a mangé un truc qui va pas, machin. Moi ça a été. Et puis ce matin, ah oui, parce que du coup il m'a réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et après, normalement le matin mon réveil sonne à 7h30. Et là mon fils m'a réveillée à 7h10, hein, parce que pourquoi dormir 20 minutes de plus Alors c'est mignon, il était en train de mettre la table du petit déjeuner, mais bon, du coup, ce qui est moins mignon, c'est que ça fait 10 fois que je lui dis de fermer la porte de la cuisine quand il fait ça, parce que nous, on a la chambre juste à côté, et c'est comme si on y était, quoi. Et puis, alors évidemment, il a 6 ans, quoi, donc cling, clang, clang, boum, tout en finesse, voilà. Et mais bon, c'est mignon, je lui ai dit merci d'avoir préparé, je lui ai dit, rappelle-toi, c'est mieux de fermer la porte. Voilà, et dans ma Ford intérieure, comme on dit, j'étais là en train de me dire ah, j'aurais bien pris ces 20 minutes de plus de sommeil. Aujourd'hui, oui, je les aurais prises volontiers. Voilà, mais c'est pas grave. Et alors lui, ça allait bien aussi. Cela dit, Raphaël était pas au top. Elle m'a dit qu'elle avait eu aussi envie de vomir dans la nuit, mais ça avait été, mais elle était pas bien, qu'elle avait pas bien dormi. Elle n'a pas pris de petit-déj parce qu'elle avait pas faim. Donc, du coup, je me dis, ça doit quand même être un truc qu'on a mangé. Hein. Ça doit être ça. Bon, ce qui est mieux qu'un virus. Hein. D'accord. C'est mieux qu'un virus. Voilà, bon, super quoi. Juste avant le week-end, hein, ça fait toujours plaisir. Où là, du coup, on se dit, mince, on avait un truc de prévu. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire ou est-ce qu'on va encore devoir annuler parce que ça fait 3 fois qu'on l'annule. Ah. Bon, c'est pas très grave. Sinon, dans les nouvelles sympatoches, hier j'ai fait un atelier couture toute la journée avec ma copine, avec mon amie Marie. On a cousu ceci, Virevolte, pour Marie, qu'elle voulait adapter en robe. Alors pour adapter Virevolte en robe, c'est hyper simple parce que cette pièce-ci, il suffit de la rallonger tout droit. C'est hyper facile. Et donc voilà. Comme il me le semblait, cette robe n'est pas du tout pour débutants. Méfiez-vous si vous devez la faire parce que c'est écrit débutant. C'est pas pour débutants. Je l'avais dit, les plus assidus d'entre vous s'en rappelleront. Puisque moi je l'ai faite il y a déjà un petit moment, peut-être 1 an ou 2. Et j'avais été surprise aussi par ça. Donc j'avais réussi à la faire, hein, ça va. Mais j'avais été vraiment surprise par ce qualificatif de débutant sur le patron. Parce que là j'ai eu confirmation en plus, parce que je me disais, bon c'est peut-être moi quoi, mais Marie qui, elle est vraiment débutante en couture. Elle a cousu des trucs mais hyper faciles quoi, elle a fait quoi? Des rideaux, des lingettes, ce genre de choses quoi. Mais alors, elle a fait des trucs simples.
Mais du coup là, elle m'a dit mais franchement c'est pas du tout débutant quoi. Elle a dit moi j'aurais abandonné si j'avais fait ça, c'est trop dur. Donc après elle était contente de le faire avec moi parce que du coup moi pour moi c'était pas trop dur, je comprenais ce qu'il fallait faire. Mais enfin voilà quoi, elle disait toute seule en débutante, non quoi, on peut pas y arriver quoi. Enfin on peut pas y arriver. On peut toujours arriver à tout, mais y a des personnes qui peuvent être découragées en le faisant quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Il y a quand même la technique du biais rapporté, qui est très mal expliquée d'ailleurs. Enfin, on va pas se mentir. Là, je trouve que, je l'avais déjà dit d'ailleurs, c'est vraiment le point noir de ce patron, c'est la technique du biais rapporté. C'est-à-dire que déjà, on ne nous dit pas, à n'importe quel moment, on ne dit pas mesurer le tour de votre encolure, rajouter tant de centimètres pour faire votre biais. Non, ça c'est pas dit. C'est mis juste couper le biais à la dimension voulue. Ben, la dimension voulue, quand on est débutante, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il faut mesurer. Tout simplement. Donc c'est pas si facile. Et en plus, du coup le biais on le coupe pas très large. Moi je me suis marquée sur le patron de le couper un petit peu plus large. Donc il faut être quand même assez minutieux pour le coudre. Bon, y a quand même... c'est des coutures... La technique proposée de finition, ce sont les coutures anglaises qui, de la même façon, ne sont pas une technique simple pour les débutants puisqu'il faut avoir quand même une bonne représentation de dans quel sens on coud et pourquoi. Hein. C'est-à-dire que normalement on coud les choses. Voilà, je vais faire ça. Si je prends un autre tissu, voilà. Quand on prend de tissu, voilà, on fait une couture, on coud endroit contre endroit pour qu'après il y ait une couture comme ceci là, hop, que ça fasse la couture, que le surplus de couture soit à l'intérieur du vêtement et que voilà, on ait une belle couture sur le dessus. Mais la couture anglaise, la première couture qu'on doit faire, c'est envers contre envers. Donc en fait, pour une débutante, c'est compliqué de comprendre pourquoi on fait ça, est-ce que c'est pas une erreur, est-ce que j'ai bien compris. Enfin voilà, c'est pas du tout évident quand on débute vraiment, quand c'est vraiment une des premières... elle avait jamais cousu de robe par exemple. Donc quand c'est le premier vêtement qu'on coud, c'est pas simple. Hein. Voilà, donc... et puis bon, il y a quand même des étapes compliquées, enfin compliquées. C'est pas compliqué, mais en couture, il n'y a jamais rien d'hyper compliqué, hein, on va se le dire. C'est juste qu'il y a des pièces qui sont en V, donc en V comme ça et en V comme ça. Voilà, et qu'on doit faire des fronces et qu'on doit après coudre les pièces comme ça dans les V comme ça, donc il faut y faire hyper attention aux points de jonction et tout ça. C'est pas fingers in the nose quoi. Je veux dire, il y a des robes qui sont quand même beaucoup plus simples que celle-ci. Hein. Donc bon, moi je dirais pas débutant, au moins débutant dégourdi quoi. Qui a déjà fait des robes, quoi. Intermédiaire, peut-être, du coup. Je sais pas quels sont les autres qualificatifs qu'utilise Atelier Scanit, mais bon, en tout cas, là, clairement, c'est pas débutant pour moi. Je l'avais déjà dit la dernière fois quand je l'avais cousu, mais là, pour l'avoir, pour le coup, faite avec une débutante, non, c'est pas débutant. Et puis, bah, du coup, on n'a pas terminé, puisque déjà, c'est long à faire, il fallait que je prenne le temps d'expliquer tout à Marie, il a fallu décalquer le patron, nanani, nanana. Donc on a fait assembler les hauts devant, le haut devant et le bas devant, assembler le haut dos et le bas dos. Ensuite ces deux pièces, on les a assemblées ensemble par les épaules et on a fait la technique du biais rapporté, donc l'encolure est terminée. Donc on a passé un gros point quand même, deux gros points qui sont l'assemblage haut et bas où il y a les V et les fronces et les machins, et l'encolure. Et maintenant, la prochaine étape un petit peu technique qu'il y a à faire sur la robe, c'est les manches. Voilà. Et là aussi, on a des... Elles sont là, les beaux tissus. Là aussi, ce sont des coutures anglaises qu'il faut faire. Donc,
Donc voilà. On va faire les coutures anglaises. C'est une manche avec... J'ai pas très bien compris moi-même le patron puisque c'est écrit revers. En fait, j'ai l'impression que c'est un ourlet replié simplement. C'est pas clair, ce patron n'est pas clair. Faudrait que j'aille voir la vidéo parce qu'il y a une vidéo, ce serait sûrement plus clair pour moi. Donc je pense que j'irai voir la vidéo avant de continuer la couture de cette robe avec Marie, puisqu'elle revient jeudi prochain pour qu'on termine. Donc voilà, là cette fois juste la matinée, normalement ça devrait aller. Et en attendant, quand j'ai pu me rendre dispensable du coup, et non indispensable, quand j'ai pu laisser Marie un peu travailler seule, j'en ai profité pour avancer sur mon top Vicky, ma blouse Vicky, que je voulais faire moi aussi dans ce beau tissu. Et donc j'ai un tout petit peu avancé, alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai assemblé le PDF, j'ai coupé mon tissu et j'ai fait l'assemblage des coutures d'épaule et de parmenture. Voilà. Après c'est une blouse qui est très simple pour le coup, c'est bien plus débutant que ce qu'a fait Marie, puisque les manches, je vais vous montrer, il est là. Il y a un revers de manche quand même, donc c'est un peu plus quoi. Donc c'est un assemblage par parmenture, ce qui est, je trouve, plus simple. Là il est à l'envers, hein, mais voilà. Ah non, j'ai fait une des coutures d'épaule, mais pas la deuxième, faudrait que je la fasse. Donc il faut que je fasse la parmenture pour que je pose la parmenture sur l'encolure. Ensuite, là, vous voyez, les manches, elles sont comme ça. Donc on n'a pas à faire quoi que ce soit. Et là, on rajoute un revers. On fait un revers avec, on a une grosse bande de tissu là, et on fait un revers avec. Et après, le détail sympa, moi j'ai fait la version longue, et le détail sympa sur cette blouse, c'est la patte de boutonnage. Enfin, de toute façon, on a ça pour faire la patte de boutonnage. Moi j'ai choisi de faire la patte, voilà, ça va faire un truc comme ça. J'ai choisi de faire la patte de boutonnage moyenne. Et voilà. Et j'ai hâte de la terminer. Si j'ai le temps, je pense que j'essaierai de la finir aujourd'hui. Peut-être la pause déj ou... je vais voir comment j'avance parce que j'ai du boulot d'édition. J'ai pas mal de petites choses aussi. J'ai un texte à faire pour ma pote Stéphanie. J'ai quoi? C'est tout. L'édition, Stéphanie, il faut que j'appelle quelqu'un. Ouais, non, j'ai pas grand chose. L'édition, c'est un gros truc, par contre. Mais du coup, je verrai si j'ai un petit peu de temps pour. J'aimerais bien, parce que ça, je pense que ça va être rapide à faire et j'aimerais bien la terminer, l'avoir ce week-end. Ou alors je la termine ce week-end après. Je verrai. Ce sera la surprise. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse, je vais travailler et puis je vais essayer de me mettre les yeux en face des trous parce que là, c'est pas trop ça. Ciao, ciao. Voilà comment j'ai mis à tremper mon gnome pour le blocage. J'ai mis tout simplement de l'eau dans un verre et je l'ai mis à l'envers. Parce que je voulais pas faire tremper mon anneau marqueur dans l'eau et ni les pointes d'aiguille, on sait jamais quoi. Je pense pas qu'il puisse y avoir un problème, mais bon, dans le doute. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la serviette là. Je vais le sécher et après je vais vous montrer comment je vais bloquer. C'est un gnome qui est en forme de cône, donc j'ai fabriqué un cône comme elle l'avait indiqué dans le patron. Et comme ça, je vais pouvoir le bloquer sur le cône. J'ai fait un cône en carton, je l'ai recouvert de papier film. Et voilà. Comme ça, il va pouvoir être bien bloqué dans sa forme. Et là, je vais aller le mettre à la véranda pour qu'il soit dans l'endroit le plus chaud de la maison, en gros, pour sécher le plus vite possible, parce que j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Enfin, terminer les indices qui ont été donnés.
Et coucou, on est le mardi 25 mai. Là, il est 9h30, donc j'ai déjà travaillé en fait. Je faisais une petite pause pour vous montrer enfin, pas pour vous montrer, mais pour le faire déjà, le blocage du gnome. Puisque je l'avais mis à tremper, donc il fallait pas que enfin, j'allais pas le laisser quand même passer toute la journée dans l'eau. Donc je suis allée j'ai fait une petite pause pour le mettre à sécher et du coup je me suis dit que tiens j'allais vous faire un petit blabla là comme ça à brûle-pourpoint et que j'allais vous montrer aussi comment je faisais. Et donc voilà, donc je voulais vous parler un peu de tout ce que j'ai fait récemment parce que j'ai été pas mal active en termes de création et ça fait du bien, je dois dire. Donc le gnome, déjà j'ai rattrapé mon retard, j'avais pas pris beaucoup de retard mais j'avais pris un petit retard et là c'est cool parce que j'ai pu tout rattraper et là il y a le nouvel indice qui est sorti aujourd'hui et du coup il faut que il fallait absolument que je le bloque, j'aurais dû le faire hier mais j'ai eu la flemme hier, j'ai pas trop pensé à ça. Et donc voilà, donc là je l'ai fait et j'espère qu'il va faire suffisamment beau pour qu'il sèche. Je l'ai mis à la véranda et bon, s'il y a un peu de soleil dans la véranda il fait chaud. Mais là il n'y a pas trop de soleil alors il fait pas trop chaud. Donc bon, on verra bien. Au pire je le ferai demain, c'est pas très grave non plus. Sinon, en tricot j'étais contente aussi parce que j'ai terminé les prototypes pour mes patrons. Donc ça c'est plutôt cool. Je regarde là-bas pour voir si j'ai bien mes trucs à portée de main que je vais vous montrer. Ouais, je suis bien contente. Et, maintenant il faut que je mette le patron au propre pour le faire tester. Donc voilà, il faut que je fasse ça assez vite puisqu'il faut que tout soit prêt assez vite aussi. Tout simplement. Donc voilà. Pour les patrons, mais ouais je suis contente parce que ça c'est fait, ça rend bien comme je voulais. Je l'ai montré à d'autres gens qui sont dans les secrets des initiés et qui m'ont dit que c'était chouette, donc je suis contente. Voilà, contente Mélise. Et puis samedi je suis allée à la boutique d'Aurélie, un instant chez moi à Tarascon, et on s'est retrouvés là-bas donc avec Aurélie et avec Cathy pour l'organisation du festival Wool & Music. Donc si jamais vous posiez la question, oui, il est toujours bien programmé, les 18-19 septembre prochains. Et donc là, on essayait d'organiser un panel de choses pour ce festival. Donc vous allez bientôt en entendre un peu plus parler, très 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 vite d'ailleurs. Donc voilà, ça s'est fait aussi, c'est bien. Puis ça faisait du bien de voir les filles. Et puis pendant que j'étais à la boutique d'Aurélie, vous voyez, j'ai acheté ça, des énormes pelotes de laine Pirouette de DMC. Et c'est de l'acrylique, c'est des pelotes de 200 grammes, pardon je baille, qui mesurent 500 mètres. Donc c'est de la déca acrylique. Et alors et qui fait un dégradé enfin un dégradé, pas un dégradé vraiment, mais c'est un assortiment de couleurs. Il y a plein de couleurs et j'aimais beaucoup ce mélange. Et pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce que j'aimerais offrir un châle à la maîtresse de ma fille pour la fin d'année, d'autant plus que on a une fermeture de classe à l'école et c'est elle qui saute, quoi. Donc c'est un peu triste et voilà, j'avais envie de lui faire plaisir et donc de lui tricoter un châle. Le truc c'est que je ne sais pas trop quel est son rapport à la laine, voyez-vous. Je ne sais pas si elle prend soin des laines, si elle a des choses en vraie laine en fait, et qu'elle sait en prendre soin. Donc je préfère pas prendre de risques et prendre de l'acrylique, comme ça il n'y a pas de problème. Et en fait à la base je voulais prendre un mélange laine acrylique, mais j'ai vraiment flashé sur ces grosses pelotes de jolies laines colorées.
Donc j'ai pris ça et je vais faire un châle, voilà, que je vais inventer parce que j'ai rien trouvé qui me plaisait. donc voilà, je vais faire un truc. Donc ça c'est cool aussi, je suis bien contente. Si vous voulez cette laine, évidemment, du coup Aurélie elle doit l'avoir en ligne sur sa boutique, donc un instant chez moi. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en couture? Je voulais vous montrer ça. Et je vois qu'il est déjà crado, merci ma fille. J'ai fait un pyjama pour ma fille. Donc voilà, c'est rien de foufou. Mais le voici, le voilà, hop, il a des... Donc c'est un grand pantalon, une ceinture avec un élastique dedans qu'il faut que je change d'ailleurs parce que celui qui est là est trop large. Mais j'avais rien d'autre, il faut que j'aille en acheter un. Il n'y a pas de poche et il y a une bande élastiquée en bas. Et j'ai fait un t-shirt assorti dans un très sympa, dans un jersey très sympa avec des pandas. C'est un t-shirt manche kimono avec une bande d'encolure en bord-côte et des ourlets simples repliés aux manches et en bas. Hop, voilà. C'est hyper facile à coudre. Alors j'ai pas dit le matron. C'est le modèle et le patron, ça fait le matron. C'est chez Ikati. C'est le modèle Sacha qui est un pyjama qu'on peut faire soit en version courte, soit en version longue. Donc moi ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire le haut en version courte, sachant que la version longue du haut, c'est simplement que les manches sont rallongées et qu'à la fin il y a du bord-côte en bracelet de manche. Et j'ai choisi de faire le pantalon en version longue, sachant que le short, c'est simplement que voilà, c'est ça mais plus court et avec un ourlet replié. Tout simplement. Il n'y a rien de fou dans ce patron, mais ce qui est bien, c'est que c'est un très bon basique et que c'est hyper rapide à coudre, mais vraiment très rapide à coudre. C'est-à-dire que le t-shirt, vous avez vu comme c'est kimono, en gros, vous avez 2 pièces, alors là, vous avez 3 pièces à couper, un devant, un dos et une bande d'encolure. Vous faites la couture là, ensuite vous faites la couture là, ensuite vous venez placer la bande d'encolure, vous faites les ourlets, c'est fini. C'est super rapide. Le pantalon, c'est guère plus long. Vous avez 4 pièces, vous faites l'assemblage des jambes, enfin voilà, comme un pantalon standard quoi. Vous rajoutez les bracelets, les trucs aux chevilles là. Et la ceinture, vous passez un élastique, c'est fini. Donc c'est hyper rapide. Le seul défaut du patron, un peu comme je trouve, d'après mon expérience, tous les patrons que j'ai testés chez Ikati, j'ai eu le même problème, ça taille grand. C'est-à-dire que ma fille a 10 ans, d'après les tableaux de mesure, elle était dans la taille 10 ans du pyjama. Donc j'ai fait la taille 10 ans, c'est trop grand, mais de partout. C'est-à-dire que c'est trop large et que c'est trop long aussi. Donc ça va parce que le pantalon, il est resserré en bas, donc ça lui tient à la cheville. Et ça, en fait, ça vient dégueuler quoi, par-dessus. Et ça redescend bien, quoi. Il y a vraiment de la marge, quoi. Et puis c'est hyper large, mais comme je n'ai pas coupé l'élastique à la longueur indiquée, mais je l'ai adapté autour de taille de ma fille. Donc, du coup, ça lui tient à la taille normalement, quoi. C'est pas ni trop serré, ni trop large à la taille. Si j'avais fait l'élastique, si j'avais coupé l'élastique à la longueur indiquée, ça lui tomberait sur les pieds, je pense. Mais là, ça va, du coup. Mais bon, vous voyez, du coup, en plus, ça resserre vachement. Mais du coup, il y a vraiment de la place. Mais ma fille était trop contente. Elle a dit, il est trop bien, c'est trop confortable, il est trop beau.
Donc parfait. Mais pareil, le t-shirt, il est trop long aussi. Et il est mais 1000 fois trop large. Alors après, ok, un pyjama, ça doit être large pour être à l'aise, mais là, il est vraiment large. Donc j'aurais pu, je pense, faire le 9 ans sans problème. Après, est-ce que c'est grave? Non. C'est un pyjama. Il lui ira encore l'an prochain. Moi, je dis, c'est génial. C'est pas grave du tout. C'est pas du tout un problème. Donc voilà. Et en plus, ma fille était super contente. Et figurez-vous que mon mari a dit « Ah, j'aimerais bien un t-shirt dans ce motif panda. » Alors ça, je sais pas si je vais en retrouver parce que j'avais acheté ça à Casamea à côté de chez moi. Et je suis pas sûre qu'il leur en reste. Faudrait que j'aille voir. J'irai faire un tour un de ces jours là. De toute façon, il faut que je rachète de l'élastique pour le pantalon. Et je vais voir si jamais il leur en reste parce que ça me ferait beaucoup rire de le voir avec ça. Voilà. Sinon, en tricot, j'ai commencé. Je vous ai dit, hein, j'en avais du tricot. Non, j'ai terminé un autre truc. Il me reste plus qu'une chose à faire, vous allez vite comprendre. J'ai terminé lui, mais il lui manque juste les yeux. Il faut que je couse les yeux. Il a une oreille qui se barre un peu en cacahuète. Faudrait peut-être que je refasse un point. Je sais pas. C'est pas très grave. Donc voilà, Baby Yoda est terminé. Et moi j'étais un peu déçue parce que la veste elle était un peu courte, j'ai trouvé, par rapport aux autres que j'avais fait. Le col était beaucoup plus long, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Et puis voilà, il me reste plus que les yeux à mettre et il sera tout terminé. Donc ça c'est cool. Et donc je disais que j'avais fait plein de trucs et voilà. Et j'ai aussi terminé, mais pas du tout. J'ai commencé mon top Mamselle de le style knitting de Flo. Depuis le temps que je disais qu'il fallait que je fasse l'échantillon et tout, ça y est, je me suis enfin bougé le train. De toute façon, j'avais pas le choix, sinon j'aurais plus rien à tricoter. Donc voilà, j'ai bobiné et j'avais déjà bobiné, mais j'ai surtout commencé le tricot. Oups là, j'ai perdu le compte-rendu, c'est pas très grave. Donc on commence par un montage provisoire au crochet, c'est pour ça que vous avez ce bleu turquoise là qui n'a rien à voir. Et voilà, ensuite ma laine fait comme ça. Hop. Donc je suis bien contente. Pour l'instant, ça va tout seul. J'ai eu un petit souci. Hop là, pardon, je ramasse mon compte-rendu. J'ai eu un petit souci avec les explications de Florence. Je vais vous expliquer parce que je pense que si vous faites un de ces modèles ou celui-là, ça peut poser problème parce que bon, je pense que j'ai quand même une petite expérience en tricot si je ne m'abuse. Et j'étais un petit peu déroutée. Voilà. Au début, en fait, je suis dans la section 1, donc je suis vraiment au tout début. Et dans la section 1, à un moment, voilà, pour former le décolleté, gna gna gna. Donc le rang 1, c'est, et là, elle met 3 ml, donc ça veut dire 3 mailles lisières, entre parenthèses, là c'est des abréviations, donc je vais pas vous dire ce qu'elle a mis parce que c'est son patron quoi, mais entre parenthèses, en gros vous faites une maille de telle façon, une maille de telle façon, une maille de telle façon. Et ensuite, 2 mailles en droit, gna 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 gna. Donc ça continue l'explication du rang. Et en fait, moi j'avais pas compris que ce qui était entre parenthèses, c'était en fait les 3 mailles lisières. Donc j'ai fait 3 mailles lisières. Donc 3 mailles lisières, quand on dit des mailles lisières, en général c'est qu'on tricote les mailles comme elles viennent, quoi. Donc j'ai fait 3 mailles en droit. Et ensuite j'ai fait ce qui était écrit dans la parenthèse. Alors qu'en fait non, ce qui est écrit dans la parenthèse, c'est la façon dont il faut faire ces mailles lisières. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'autres mailles, c'est les mailles lisières. Voilà. Alors après, je l'ai compris en fait au deuxième rang, puisque le deuxième rang c'est à l'envers, donc c'est en gros à l'envers jusqu'à 3 mailles de la fin, et là elle met de nouveau 3 mailles lisières, entre parenthèses, nanani nanana. Et donc là je me suis dit,
bah non, je me suis trompée parce que en fait, voilà, si je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin, là, si je veux faire 3 mailles lisières plus ce qui est écrit entre parenthèses, il me faut 6 mailles. Donc ça va pas, donc j'ai mal compris. Voilà. Donc c'est là que je me suis rendu compte. Donc j'ai juste eu à défaire ce rang-là et le rang précédent. C'était pas non plus la fin des haricots, quoi. Mais voilà, c'est une petite subtilité. Je pense que peut-être il aurait fallu préciser... Enfin, même, en fait, je comprends pas pourquoi on met ces 3 mailles lisières. Pourquoi elle marque 3 mailles lisières. En fait, elle marquerait juste ce qu'il y a à faire, et ça suffirait, quoi. D'habitude, c'est comme ça, plutôt, les patrons. Donc voilà, c'est juste la petite subtilité, il n'y a rien de grave, mais il suffit de le savoir. Donc après, du coup, je ferai bien attention à ça. Quand elle met des choses entre parenthèses comme ça, c'est qu'elle explique comment faire un truc, en fait. C'est pas partie du patron. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, pour l'instant, je prends plaisir à tricoter. Voilà. J'ai hâte de voir ce que rend la laine parce que c'est une laine très variée. J'espère que ça va pas faire du pooling. Enfin, on s'entend. Un petit peu de pooling, ça me dérange pas. Mais alors, si en trop grande quantité, le pooling, c'est pas non plus... voilà. Pas sur ça, en fait. Il y a des trucs sur lesquels je m'en fiche, mais complètement. Genre, typiquement des chaussettes. Mais alors, sur ce top-là, c'est pas comme ça que je l'imagine, en fait. Donc, j'espère qu'il va pas faire trop de pooling. Après, je vois bien hein, que la laine est très variée. Même sur ce petit bout, on le voit très bien. Vous voyez, là, il y a une rayure. Mais si ça reste des choses un peu comme ça, des petites rayures ou quoi, ça passe. Je veux juste pas que ça me fasse des grosses zébrures, là. Voilà, bon, on verra bien. Surtout que... En fait, le problème, je vais l'avoir juste sur un côté parce que je sais plus comment, si je vous l'avais dit. En fait, alors déjà pour ceux qui connaissent pas le modèle, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le modèle, le top Mamselle, c'est un débardeur en qui est cache-cœur en haut. Donc on commence à tricoter la partie gauche là. Et après, il y a donc moi, je fais un des côtés bleu, l'autre côté blanc. Et ensuite, ça se rejoint en rond pour finir le corps. Et donc là, je vais faire des rayures bleues et blanches. Donc une fois que je serai sur les rayures, j'aurai pas ce problème de pooling. Donc il faut que je vois comment ça se passe vraiment sur ce côté-là. Et puis bon, on verra bien quoi. J'ai envie de dire. Au pire, ce que je peux faire, c'est le reteindre, mais bon, ça m'embête quoi. Surtout que si je reteins, il faut que je reteigne avant d'assembler avec le blanc, évidemment. Sinon, je vais perdre mon effet bicolore. Voilà, bref, on verra bien l'effet de la laine. Le patron, il a l'air très bien expliqué. Et puis voilà, j'ai hâte de voir. Sinon, bah, c'est tout. Hein. Je pense que pour celui-là, vous allez bientôt le voir venir parce que quand même, on est fin mai. Et l'école, ça ferme début juillet. Donc, il va falloir que je me bouge un petit peu. Mais ce que je veux faire, c'est d'abord en fait écrire le patron et tricoter en fonction de ce que j'aurai écrit. Voilà. Ok, bon, ben, je vous laisse et puis je crois que je vais clore ce vlog parce que j'ai déjà d'autres morceaux de vidéo, donc je veux pas non plus que ça dure 150 ans. Donc je vous fais des bisous, merci de m'avoir suivi dans mes folles aventures créatives. et je vous souhaite bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon quoi que ce soit quoi. Éclatez-vous bien. Ciao!